On va quand même pas faire la fine bouche sur un point pris et à Lens et contre Metz. Bon voilà, Metz, c'est quand même une équipe de type rouleau compresseur. Ça garde beaucoup le ballon. Donc même quand ils ne sont pas dangereux, ils nous font courir. Donc, globalement, on a plutôt bien défendu parce qu'on n'a pas concédé non plus beaucoup d'occasions contre nous. Je suis un peu triste sur le but qu'on prend. Je n'ai pas trop bien vu, mais voilà, c'est un peu cafouilleux cette affaire. Par contre, j'ai bien aimé notre réaction après le but, parce qu'avant le but, on a un peu oublié d'entrer dans notre match aussi pour bousculer l'adversaire. On a été trop spectateurs pendant 25-30 minutes en première mi-temps, et notre dernier quart d'heure a été quand même bien meilleur. Et du coup, on a réussi à égaliser, même si c'est un coup de pied arrêté. C'était pas volé non plus. Voilà. Puis la deuxième mi-temps a été équilibrée. C'était difficile pour nous aussi de trouver la faille. On a toujours essayé, mais bon, voilà, c'est solide en face. C'est une satisfaction de jouer aussi de manière décomplexée face à une équipe qui était en Ligue 1 l'année dernière. Ouais, bon, vous savez, quand vous êtes sur le terrain, vous ne pensez pas ça. Hein. Salut Jean-Luc. Après, mais c'est un potentiel offensif énorme qu'ils n'ont pas pu, malheureusement pour eux, utiliser à plein ce soir avec les deux blessures des deux défenseurs. D'ailleurs, j'espère que c'est pas trop grave pour le petit Mathieu, parce que ouais, ça me fait de la peine pour lui de le voir sortir comme ça. Et puis non. Après, vous savez, une fois qu'on est sur le terrain, on oublie, on sait plus quoi il jouait l'année dernière, c'est pas notre problème. Mais c'est un gros adversaire. Offensivement, presque un peu comme la Lens, on a l'impression qu'il y a des coups qui peuvent être mieux joués. Ouais. Ça manque un peu de simplicité parfois, ça porte le ballon. Ouais, c'est plus des choix qui sont mauvais. C'est pas parce qu'on veut porter ou quoi, c'est parce qu'à un moment donné, et là-dessus, il faut qu'on soit en progrès. Je vois la dernière percée d'Arsène là-bas qui veut décaler Pierre Gibaud. C'est-à-dire ça doit arriver, c'est quand même pas très dur à faire. Donc, après, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est vrai que ça nous prive de situations offensives plus intéressantes dans notre manière de gérer les récupérations, les comptes. C'était déjà le cas un peu la semaine dernière à Lens en fin de match. Donc après, vous savez, pour attaquer, il faut aller vite, en même temps, il faut jouer juste. Donc c'est pas toujours... ces deux paramètres ne sont pas toujours réunis. Et quand c'est réuni, ça, en général, ça finit au fond. Vous parliez de deux gros tests après Metz et Lens. Vous en êtes où là, justement? Bon, on est content d'avoir existé contre ces équipes-là, parce qu'a priori, au départ de la saison, on n'est pas fait pour rivaliser avec. Alors j'entends toujours Jean-Marc Furlan à Brest qui dit que lui, c'est pareil. Enfin bon, je pense qu'on n'a quand même pas les mêmes moyens non plus, mais bon, c'est son avis. Et nous, par contre, c'est la vérité. On ne pensait pas, franchement, arriver près de la trêve en étant cinquième, une portée comme ça des premières places. Donc on est très très content. On n'a pas volé nos points, j'ai déjà dit. Et puis ça nous permet de nous mesurer à ce qui se fait de mieux dans cette Ligue 2. Sachant que, par exemple, Brest, Troyes, les matchs qu'on a perdus ici, on les a perdus aussi vraiment bêtement, quoi, parce qu'on a fait nos matchs peut-être plus que ce soir, pour les perdre. Quel enseignement tu tires justement de ces deux matchs-là Pour les faire basculer du bon côté, il nous manque encore quelque chose sur l'animation offensive, sur un petit peu de talent offensif supplémentaire, de justesse. Voilà, pour qu'on puisse punir l'adversaire quand on a l'occasion de le punir. Voilà, parce que ça nous permettrait d'être évidemment plus réaliste, plus efficace, et puis pouvoir aussi mener un petit peu plus souvent, ce qui nous ouvre des portes, comme tout le monde. Ça roule mardi, là, et on va être capable d'enchaîner. Oui, on va être capable. On sera capable d'enchaîner. Après, à Béziers, ça sera un autre match, bien évidemment. Ils ont perdu à Clermont, donc ils vont vouloir se racheter. Bon, après nous, on y va aussi avec la détermination dont on a fait preuve les dernières semaines sur nos matchs à l'extérieur. Il faut être Nancy, Orléans, Red Star, Lens. Voilà, je pense que sur ces 4 derniers matchs, on est performant à l'extérieur. Bon, il ne s'agit pas de contempler ce qu'on a fait, il s'agit de bien réfléchir à ce qu'on a mis en place et bien s'adapter aussi à ce qui nous sera proposé mardi, parce que Béziers aura, j'en suis persuadé, à cœur de renouer avec la victoire. Donc voilà, ce ne sera pas un déplacement facile en tout cas. Mais bon, maintenant, on a 2 jours pour le préparer. Record d'influence aujourd'hui, c'était une belle fête du foot aussi.
Ben ouais, franchement c'est top, avec une bonne pelouse, ça change aussi. Donc là, il faut féliciter encore une fois les politiques qui ont pris la décision. Un temps clément et puis du monde dans le stade. Voilà. Deux équipes qui ont en tout cas toujours essayé de jouer. C'était pas toujours facile, même pour Metz d'attaquer contre Grenoble. J'espère que ça n'a pas été facile pour eux. Et donc voilà, ce sont des après-midi qu'on voudrait vivre plus souvent. En ce début d'hiver, ça nous donne un petit peu de fraîcheur de printemps. Est-ce que vous êtes dit à la fin qu'il y ait un supporter messin, Philippe ? Ouais, rien, ils m'ont appelé, je les ai entendus qu'ils m'appelaient, donc j'ai été les saluer parce que ce sont des gens fidèles, comme vous avez pu voir, voilà, qui ont été aussi pénalisés quand j'étais entraîneur en Ligue 1 à Metz avec cette histoire de pétard de Lyon pour un ou deux abrutis qui pénalisent beaucoup de monde, un petit peu comme tout le temps sur les supporters. Donc, après, ce sont des gens fidèles qui supportent énormément leur équipe, donc voilà. C'était très très sympathique d'aller saluer. Je pense que c'est surtout la moindre des choses. J'y suis allé après aller saluer les supporters de Grenoble. Je tiens à le signaler. Voilà. Merci. Sur Antonetti, un bon point de prix ou les regrets ? Vous savez, quand on prend un point à l'extérieur face à une équipe surmotivée, pas motivée, surmotivée, dans un contexte assez difficile, je pense que c'est un bon point. Même si je pense qu'en deuxième mi-temps, comme on avait pris l'ascendant, il y a la place pour mettre un but. Ouais, je pense à l'occasion de Yallo, par exemple. Après, le point me satisfait, oui. Vous attendiez à ce genre d'adversité de la part de Grenoble ? Vous savez, c'est notre quotidien. Quand on rencontre une équipe, c'est pas la même qu'on a vue en vidéo. Parce que, comme je dis, c'est surmotivé. Donc voilà. En plus, qu'elle est surmotivée, qui peut expérimenter quand même. Et quand je dis expérimenter, je suis poli. Parce que je suis quelqu'un de poli. Ouais. Donc je pense qu'on a eu quelques périodes un petit peu de moins bien. C'est ce que je regrette un petit peu. Avec un peu plus de lucidité, de clairvoyance, je pense qu'on peut éviter ce but-là. Parce qu'on n'est pas souvent déstabilisé dans le jeu. Voilà. Très peu, même s'il y a une envie de Grenoble d'aller de l'avant et de pousser. Il n'y a pas de situation, on est déstabilisé. Et je pense que au vu de notre deuxième mi-temps et de la maîtrise qu'on a eue, je pense qu'on aurait dû peut-être être capable de marquer un deuxième but. Mais comme je le dis, le point me satisfait parce que dans un contexte très particulier, voilà. Donc j'espère que Grenoble fera même genre de match face à d'autres adversaires, ce que je n'ai pas vu jusqu'à aujourd'hui. Expérimenter, vous voulez dire quoi? Autre chose? Dans l'expérience, il y a tout. Hein. Vous mettez ce que vous voulez. Vous faites les questions et les réponses. Je peux de parler. Pour être poli. Ouais, pour être poli, ouais. Il y a des contextes particuliers aussi, les sorties de questions, les sorties de Mathieu. Ouais, de contexte particulier. Ouais. Forcément, le coaching n'était pas le même. Et puis, prolongement de la question, des nouvelles des... Bah, je crois qu'on les a perdus pour un bout de temps. Hein. Donc, quand je dis le contexte particulier, je pense à ça. Et je pense surtout à Opa. Parce que lui, Opa, je ne peux pas le remplacer. Il a joué le dernier quart d'heure avec une blessure musculaire. Donc, des difficultés, voilà. Mais ça, c'est des faits de jeu. Ça, c'est bon. Ça arrive. Je pense qu'on a réussi à bien maîtriser la deuxième mi-temps. C'est dommage qu'on n'ait pas eu tous nos arguments. Et c'est vrai que parfois, quand on peut faire des changements dans la dernière demi-heure, on fait la différence. Et là, on n'a pas pu le faire parce que les circonstances ont été défavorables. C'est bon. Juste quand vous dites un bon bout de temps, a priori, c'est quoi? Je pense à Mathieu, c'est le même jeu. Mathieu, il s'est entraîné depuis 3 semaines, il était bien et il a cette faiblesse qui fait qu'à un moment donné, à tout moment, ça peut lâcher. Donc, est-ce qu'il peut faire une carrière avec une faiblesse comme ça ou est-ce qu'il faut consolider? Moi, je ne suis pas médecin. Donc là, tout simplement, je dis, il ne peut pas se blesser, je repars pour 6 semaines, je pars 3 semaines. Bon,
c'est assez délicat. C'est dommage pour lui parce qu'il faisait vraiment un bon match. Mais bon, c'est comme ça. C'est malheureux. Voilà. Donc c'est. Ouais, et je pense que pour Jonathan, c'est sûrement le ménisque. Ça a craqué. Ouais. Avec votre expérience, vous pensez que Grenoble va finir en top 5? Avec mon expérience, c'est pas mon problème. Donc, poser la question à mon collègue. J'ai assez travaillé avec. Je sais même pas si nous on va finir donc, au premier ou deuxième. Donc je m'occupe pas des autres. Voilà. Je peux parler du match, mais je m'occupe pas de ce que les uns et les autres vont faire. J'ai assez travaillé avec les miens. La question par rapport au changement que vous pouvez opérer, c'était dans l'optique justement des 2 matchs à venir. Il y a cette raison. Il y a amener un peu de fraîcheur. On ne peut pas parler de concurrence sans la mettre en place. Il faut que tout le monde se remette en question et qu'on n'a pas le droit de descendre trop bas comme j'ai pu le voir certains matchs contre Ajaccio. Donc des tas de raisons qu'il faut faire vivre le groupe. Et puis la principale raison, c'est que les joueurs sont très très proches les uns des autres. Il n'y a pas une hiérarchie établie. Peut-être qu'elle viendra un jour. Pour l'instant, elle n'est pas encore arrivée. Bonne soirée. Merci.